Bonjour à tous, donc dans cette vidéo là je vais vous présenter un petit produit pareil qui m'a été présenté, enfin qui m'a été prêté pardon, par mon partenaire Johan de chez Arnold Discount. C'est le X4 FPV, voilà, donc c'est un tout petit appareil, donc on peut considérer que c'est un appareil, un drone d'intérieur. Maintenant, comme je doute de rien, je vais vous montrer qu'on peut également le faire voler à l'extérieur. Alors pas beaucoup de vent, on est bien d'accord, parce que c'est pas un foot de guerre. Quand on voit le produit en lui-même, on se doute bien que c'est pas un raceur, que ça va pas super vite. Mais je dois dire que s'il n'y a pas trop de vent, alors là ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a 10 minutes, un quart d'heure, il n'y avait plus de vent. On a dit c'est bon, on va faire la vidéo de celui-ci. Là le vent commence à se relever. On va voir ce que ça donne. On verra bien. Donc c'est un produit qui est très sympa pour démarrer aussi bien en extérieur quand il n'y a pas de vent, je tiens à préciser, qu'en intérieur. Alors pareil, il y a les crash packs qui existent, c'est-à-dire quelque chose qui se met entre les moteurs et les hélices pour pouvoir l'amortir en cas de choc. Bon, moi j'ai quelques heures de pratique, je n'ai pas trop besoin de cet accessoire là, que ce soit sur le mien ou ceux qu'on me prête pour tester. Salut Yo-Yo. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous montrer ce petit drone là. Vous allez voir, il est tout simple, tout léger. Donc avec le vent, il faut compenser. C'est pour ça que amis dronistes qui veulent démarrer dans le drone loisir, toujours en intérieur. Démarrer en intérieur pour bien apprendre à vous servir du drone. Comme ça après, quand il y a une petite rafale de vent, salut Léo, au passage, vous perdez pas votre drone. Voilà. Donc, comment ça se compose le pack? Donc vous avez le drone, on met la batterie. Voilà. Le petit bouton pour l'allumer, pour l'éteindre. Vous avez également une fente pour mettre carte mémoire, micro SD. Là, vous mettez la batterie. Et puis vous avez également des diodes différentes de l'avant, de l'arrière. Au niveau de la télécommande, comment ça se passe? Une Upsan. Donc là, ça va rester noir parce que bien évidemment, j'ai pas allumé le drone. Photo, vidéo. On peut également mettre carte mémoire sur le côté. Brancher en USB si vous mettez des piles rechargeables pour pouvoir recharger la batterie. Parce que c'est clair, un défaut des drones de chez Upsan avec cette télécommande là, c'est les piles, c'est des bouffes batteries. Alors sur certains nouveaux modèles qui viennent de sortir, il y a également la prise pour mettre une batterie. Maintenant, sur les petits produits d'entrée de gamme, il n'y a pas la prise, donc c'est un bouffe-pile. Pour vous donner un ordre d'idée, 4 piles rechargées à fond, vous volez entre 1h30 et 2 heures au niveau de la manette, ce qui peut aller quand même très vite. J'ai déjà vu sur certains drones, ça descend même jusqu'à 3 quarts d'heure. Mais bon, en moyenne, on va dire 1 heure, un quart, 1h30. Donc voilà, les boutons pour les trimmers, d'accord. Là, on verra après, on a également le mode expert ou alors le mode flip, c'est-à-dire qu'on peut lui faire un looping en 360 degrés directement en appuyant sur le bouton et en changeant la direction. Également, nouveauté sur les télécommandes Upsan, il y a déjà des trous qui sont préétablis pour pouvoir booster la télécommande au niveau signal radio. Voilà, donc ça je vous renverrai sur YouTube. Vous avez plein de tutos pour vous expliquer comment on fait des modes pour augmenter la portée de tous les drones Upsan. Voilà, donc voilà, on va prendre le drone, on va prendre une batterie. Donc je n'ai pas le cache de la batterie, mais c'est pas grave, ça ne nous empêchera pas de voler. Donc évidemment, résolution c'est de la SD, donc c'est annoncé pour du 720, c'est optimiste. Maintenant, avec la carte mémoire, faut être honnête, pour les gamins ou pour ceux qui veulent s'essayer au drone, après regarder ça sur l'ordinateur, c'est quand même sympa. Donc c'est pas de l'ultra HD, c'est pas de la 4K à 60 images par seconde. Maintenant c'est sympa. Voilà, ça permet de bien rigoler, de se faire plaisir. Alors on va attendre que les personnes passent, on va mettre le drone devant et puis on va démarrer. Voilà. J'allume le drone, voilà, j'allume la télécommande et on va pouvoir voir. Système initialise, donc je mets le drone à côté. Et voilà, c'est parti. On a également le retour vidéo sur la télécommande. Bon, allez, j'appareille. Voilà, j'ai démarré. Et on est parti. Donc ça, la particularité de ce drone là, c'est que c'est un drone stabilisé. Donc au niveau de l'altitude, si vous voulez, pour démarrer, ce qui est bien, c'est que avant, arrière, gauche, droite, pour démarrer, vous n'allez pas devoir compenser au niveau de l'altitude. Allez, c'est parti. Ah, il y a du vent. Le vent est reparti.
Donc là je le déplace, je ne joue absolument pas sur l'altitude, sauf si je vois qu'il y a du vent. Vous voyez, là je vais le faire aller tout droit. Je n'ai pas besoin de jouer avec l'altitude, mais comme il y a énormément de vent, bah là je compense avec l'altitude les gaz. Vous voyez, là je vais le faire aller tout droit, là je suis obligé de compenser. C'est exactement comme l'autre vidéo que j'ai fait tout à l'heure quand je vous ai présenté le pinchler. Donc il est stabilisé, là je joue uniquement avec la direction avant-arrière et gauche-droite. Il y a du vent. Donc c'est encore une fois un drone indoor, mais comme j'ai peur de rien, je le fais voler et je vous prouve qu'on peut également voler en extérieur quand il y a un tout petit peu de vent. Voilà, je vous fais prendre de l'altitude. Là vous voyez, là je suis obligé de me battre parce qu'il y a énormément de vent. Donc on va le faire évoluer, mais relativement à basse altitude pour pas avoir à se battre énormément avec le vent. Donc vous voyez, il y a du vent. Je ne sais pas si on le verra la vidéo au niveau des arbres. Il y a du vent. Mais le drone, il réagit plutôt bien. C'est pas un foot de guerre, mais quelqu'un qui a déjà un peu de pratique en indoor, bah, quand il va s'amuser en extérieur, il va pouvoir bien s'initier pour après pouvoir passer sur un modèle un peu plus gros et un peu plus performant. Vous voyez, là on peut voir, c'est quand même relativement stable. Même s'il y a du vent, je le fais évoluer, je le fais faire des 8. Il ne bouge pas. Donc là je vais le faire revenir. On va faire un petit flip. Donc il y a juste à appuyer sur le stick d'altitude. Voilà, on entend. Et voilà. Hop. Il a fait son flip. Donc j'étais pas très haut. Voilà, donc la manipulation, j'aurais pu mieux gérer. Avec le vent en plus, c'est pas terrible. La démonstration n'était pas probante. Voilà, c'est vraiment un super produit. Allez, hop, on est reparti. Youhou! Ah là, il y a du vent. Hein. Là, il lutte. Hein. Là, je suis à fond sur les gaz. Je suis en mode expert. Waouh! Je me bats. Là, on voit bien qu'il dérive. Hein. Là, je vais le faire aller tout droit. Ah, c'est tout. Hein. On va aller contre vent. Voilà, là, j'ai le vent de face. Là, on voit qu'il lutte pour rentrer. Hein. Là, il y a du vent. On aurait dû faire la vidéo il y a un quart d'heure, mon pépère. On discutait. Voilà. Merci, madame. Les joies des prises en direct. Il n'y a aucune préparation, je tiens à préciser. Voilà, c'est fait en live. Il y a des gens qui passent, hein, on peut voir. Là, on est sur un petit parc. Voilà. Il y a du vent, nom de Dieu! Encore, on n'est pas en Bretagne ou en Normandie, donc au niveau du vent, c'est encore gâté. Voilà, donc là j'ai essayé de le faire poser, mais avec le vent il n'y avait plus de batterie. C'est pour ça que je l'ai craché. C'est pas grave, ça craint rien. Voilà, petit produit sympa de chez Upsan, le X4 FPV. Très bon produit, voilà, qui vaut dans les 150 €. Donc aussi bien un drone d'intérieur, pour se faire la main ou même pour s'éclater chez soi, c'est super sympa. Évitez quand même le salon avec la télé. Il y a des retours de personnes qui ont essayé des drones pour choquer la télé, donc je vous laisse imaginer l'état de la télé. Par contre, dans un bureau, dans une chambre, ça va très bien. Dans un garage, c'est magnifique. On peut également le faire voler en extérieur, comme vous avez pu le voir, avec très peu de vent.
Voilà. Ou alors s'il y a du vent, faut avoir quelques heures de pratique du drone pour pouvoir compenser, tout simplement. Donc petit produit phare de chez Upsan, le X4 FPV, également appelé le 107D+, parce qu'il est stabilisé. Donc là, je n'ai pas pu faire trop de démons parce qu'il a fallu que je compense le vent, mais c'est un drone. Pour démarrer, vous avez juste à vous occuper de la direction avant, arrière, gauche, droite, et il reste à l'altitude que vous lui avez donnée. Vous n'avez pas besoin de compenser avec les gaz pour le faire avancer ou pour reculer. Voilà, donc c'était une petite démo juste pour vous dire que c'est un produit que moi j'adore. C'est un super jouet, grand gamin. Voilà, aussi bien en intérieur, en hiver c'est quand même sympa, on peut faire du drone. Et en extérieur, quand il y a un peu de beau temps et très peu de vent, on peut l'utiliser. Là aujourd'hui, il y avait beaucoup de vent. Bon, mais vous voyez, il n'y a rien d'insurmontable. Voilà, je vous remercie pour m'avoir suivi pour cette vidéo. Puis je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.